Allez, ça y est, il est 18h32, je vous propose de démarrer. Je vais commencer. Donc voilà, bienvenue, re-bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Donc je m'appelle Bertrand Leclerc et donc voilà, je porte au sein du groupe Qualitel la solution Cléa sur laquelle vous avez un compte et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je commence par quelques informations générales sur cette réunion. Alors, premièrement, pour vous informer que nous sommes enregistrés puisque ce webinaire pourra être diffusé pour les quelques-uns qui n'ont pas pu être présents. Au passage, hein, si vous ne souhaitez pas être à l'image, n'hésitez pas à couper votre caméra, voilà, pour que si vous ne voulez pas apparaître à l'image, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'allumer vos caméras. D'un point de vue pratique, donc, pour poser les questions, vous pouvez utiliser le petit fil de la conversation là, pour écrire vos questions, mais vous pouvez aussi, si on arrive à le faire de façon à peu près ordonnée, vous pouvez aussi ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Par défaut, on vous les a éteints, mais vous pouvez les réouvrir si vous souhaitez intervenir à l'oral, si vous préférez. Voilà, si on le fait de façon ordonnée, ça devrait pouvoir bien se passer. Donc, vous pouvez soit écrire, soit dire vos questions comme vous le souhaitez. Vous pouvez noter la petite adresse mail qui est ici, là, si quelqu'un de l'équipe veut bien la mettre dans le fil de discussion. Donc, équipecléa@qualitel.org. Voilà. Si vous avez des questions qui vous viennent après cette session, eh ben, n'hésitez pas à user et abuser de cette adresse mail. Toute l'équipe Cléa est derrière l'adresse et vous répondra si vous avez des questions qui vous viennent un peu plus tard. Voilà, on est à votre disposition. Voilà, je crois que j'ai rien oublié pour l'introduction. Donc, voilà, vous avez l'adresse qui s'est affichée dans le fil de discussion. N'hésitez pas à la conserver par ailleurs, mais vous l'avez aussi dans l'outil Cléa. Alors, je commence par l'introduction pour savoir qui parle déjà. Donc, je m'appelle Bertrand Leclerc, je vous l'ai dit, mais voilà, je travaille au sein de l'association Qualitel. Donc, qui est une association créée par le ministère du Logement il y a un peu plus de 50 ans, à but non lucratif, et on travaille sur des sujets de qualité de logement. Voilà, et donc la raison pour laquelle on est présent aujourd'hui, c'est qu'on a une solution qui s'appelle Cléa, dans laquelle vous avez un compte, vous avez un accès, qui est voilà, ce qu'on peut appeler le carnet de santé ou le carnet d'entretien du logement. On va y revenir et c'est l'objet de cette présentation du jour. Voilà, peut-être certains d'entre vous ont déjà découvert et navigué un peu dans l'outil Cléa, d'autres vont le découvrir ce soir, donc c'est l'occasion de mieux comprendre ce qu'est Cléa. Et donc, je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui, c'est que vous avez probablement fait l'acquisition d'un logement neuf récemment et très probablement votre promoteur immobilier vous a ouvert un accès à un compte Cléa à ce moment-là. Et c'est comme ça que vous êtes présent aujourd'hui. Voilà. Et donc, ce carnet Cléa, c'est un outil, une plateforme numérique hein, qui doit contenir les informations et les documents importants de votre logement. En tout cas, ceux que votre promoteur a souhaité vous transmettre. Voilà, mais Cléa, c'est aussi une solution qui est faite pour vous accompagner, vous donner pour trouver des informations sur la vie courante dans votre logement, comment bien utiliser vos équipements, par exemple. Mais il faut aussi avoir en tête que c'est un outil qui va accompagner votre logement pendant toute sa vie et qui c'est aussi un endroit dans lequel il va être important, lorsque vous allez entretenir des équipements, peut-être un jour faire des travaux, et ben, renseigner, mettre à jour le Cléa, un peu comme le carnet d'entretien d'une voiture, hein, si je fais ce parallèle, qui va venir fournir la preuve que vous avez bien entretenu votre logement, que vous avez fait des travaux de qualité. Voilà. Donc, il y a un sujet de valeur du patrimoine. Et alors ça, c'est nouveau, puisque depuis le début de l'année, le dispositif de carnet du logement est devenu obligatoire. On va y revenir. On va y revenir. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent entre-temps. On est dans l'introduction. Donc Léa, vous allez avoir une démonstration très complète par l'équipe juste après mon introduction. Donc vous allez voir que dedans, il y a des documents, il y a des contacts, des équipements. On peut suivre ses consommations d'énergie, d'électricité, de gaz. On y trouve pas mal de choses. On va le voir en détail. Et donc, c'est depuis le 1er janvier 2023, au travers d'une nouvelle loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience, c'est devenu voilà, un dispositif obligatoire qui s'appelle le carnet d'information du logement. Donc, petit
petit zoom sur ce que c'est ce nouveau dispositif. Voilà, donc pour tous les logements neufs et pour tous les logements qui font l'objet d'une rénovation énergétique, mais au sens large, hein, dès qu'on va aller changer une fenêtre pour mettre du double vitrage, mettre une nouvelle chaudière ou une pompe à chaleur, par exemple, eh bien, depuis le début de l'année, il faut obligatoirement établir ce carnet du logement pour les logements concernés. Voilà. Et puis, le jour où vous-même, vous allez revendre votre logement, eh bien, vous allez transmettre le CLEA au nouvel acquéreur. Et le notaire va s'assurer que ce transfert a bien lieu. Ben, voilà le nouveau dispositif. Hein. C'est comme quand je vois une voiture d'occasion, et ben, je transmets le carnet d'entretien au nouvel acheteur. C'est exactement le même principe. Voilà. Et ce carnet, ben, il doit contenir, la loi nous dit un certain nombre d'informations obligatoires, hein, les plans, les schémas des réseaux pour les logements neufs, et puis tout ce qui a rapport avec l'énergie. Hein, vous êtes au courant comme moi que des sujets comme le DPE et donc l'étiquette du logement avec les fameuses passoires thermiques, alors qui ne sont pas le cas des logements qui vous concernent aujourd'hui, mais en tout cas le sujet de la performance énergétique d'un logement, c'est un sujet qui est devenu, qui devient extrêmement important. Et ben donc ce carnet d'entretien CLEA, c'est l'occasion d'y renseigner toutes ces informations et aussi les attestations d'entretien des équipements. Voilà. Voilà. Alors, l'étape suivante, c'est de rentrer dans une démonstration de l'outil, mais peut-être déjà, est-ce qu'avant de voir l'outil que vous avez peut-être pour certains déjà découvert, est-ce que vous avez des questions ou des points de compréhension sur cette introduction que je viens de vous faire sur les grandes lignes? N'hésitez pas, je suis à votre écoute. Ça va, c'est à peu près clair? Eh bien, je vous propose donc de passer à la séquence suivante. Stéphanie, je crois que c'est toi qui débute. Donc, on va passer à la démonstration de la plateforme CLEA pour bien comprendre à quoi elle peut vous être utile. Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc, je vous propose effectivement de commencer. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? C'est parfait. C'est Alors, parfait. qu'est-ce qui démarre C'est la moi-même. démonstration? C'est moi. C'est moi-même. Bonjour. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Luc Altman. Je suis. Luc, si c'est toi, on ne t'entend pas. Ah, Moi, je ne t'entends pas, en tout cas. Moi, est-ce que nous, c'est bon, Bertrand. Ah, pardon, j'avais mon son coupé. Tout va Oui, bien, c'est ça y bon. est, je t'entends. Désolé, je voilà. me tais. Alors simplement, bon voilà, je me présente, je suis Luc Altman, je suis directeur commercial et je vous propose de commencer la séance de démonstration effectivement de Cléa. Donc, lorsque vous ouvrez Cléa, vous arrivez donc sur cet écran d'accueil où on va retrouver les éléments concernant votre adresse, les éléments du quartier et puis également les quelques mises en avant donc sur l'actualité et les conseils, et puis également la partie des équipements. Alors, premier module, le module porte sur mon logement, les caractéristiques, et là, vous allez retrouver tous les éléments importants et concernant les données générales. Donc, on va retrouver donc le type d'appartement, est-ce que vous êtes en copro, l'année de construction. On retrouve également les éléments d'immatriculation, le numéro de permis de construire. Donc, c'est un moyen efficace de retrouver effectivement les éléments si vous en avez besoin, les superficies, et puis voilà. Donc, après, on a un deuxième volet qui porte sur l'énergie et l'environnement. Donc, on va retrouver les étiquettes énergétiques concernant le DPE, l'étiquette environnement également, et puis également la typologie de chauffage que vous utilisez. Et voilà, donc vous avez pas mal d'éléments assez classiques. On retrouve sur ce volet-là donc également des informations portant sur le site, donc le site, le site géographique de votre logement.
Et puis des éléments donc complémentaires d'information. Donc vous avez le maître d'œuvre et puis également les matériaux, les réseaux. Si vous avez des certifications et des labels également rattachés à votre logement. Et puis des éléments importants qui sont le PDL électricité. Vous avez également, vous pouvez avoir également des contrats si vous avez donc là sur les certifications NF Habitat HQE, vous avez le numéro du contrat qui permet de retrouver facilement donc des éléments qui peuvent être importants. Voilà. Alors, si vous manque des éléments, vous pouvez directement faire les modifications. Hein. Donc, si vous voulez enregistrer des compléments d'information, vous avez le bouton qui est ici, la modification, et vous pouvez compléter ces éléments. Le deuxième volet, pardon? Excusez-moi, Oui, j'avais l'écran que vous présentez, oui. mais maintenant je ne l'ai plus. Je vous vois, mais je n'ai plus l'écran sur lequel vous expliquez tout ce qui se passe. Est-ce que vous... Ah, voilà. Merci beaucoup. D'accord. Super. Merci. Voilà, donc, alors, concernant effectivement, vous avez le deuxième volet. Donc, ce qui est intéressant également, l'outil Cléa propose le suivi de consommation donc énergétique. Et là, vous avez un module qui vous permet de vérifier et de contrôler votre répartition de consommation sur une période donnée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a la possibilité de le voir par poste. Voilà. Donc, vous prenez, si je prends le mois de novembre, par exemple, le mois de novembre, effectivement, je vois parfaitement C'est bien. la hauteur de consommation sur 5 postes. Donc, chauffage, eau chaude sanitaire. Vous avez donc les prises électriques et puis les autres appareils. Voilà. Alors, l'outil est connecté, hein, peut être connecté donc à Linky ou à Gaspard de GRDF. Voilà, donc on peut le faire donc effectivement par poste. Et puis, ce qui est intéressant dans ce module, c'est que vous pouvez faire des comparaisons également. Voilà, donc j'appuie. Vous avez une vision complète sur 2 périodes données. L'évolution de votre consommation. Voilà, vous voyez, donc hein, ça intervient. Voilà, ça se présente comme ça sous forme graphique, et vous pouvez comparer votre consommation énergétique de période en période et vraiment comparer. Voilà. Donc là, je vois par exemple, et puis même, on a un petit volet ici qui vous permet de voir effectivement la variation. Donc là, je vois qu'effectivement, j'ai une surconsommation sur la période de plus 27%. Voilà. Donc, l'outil est intéressant parce qu'il vous permet d'être effectivement de vérifier votre consommation, également s'apercevoir, et je reviens en arrière sur la partie, voilà, le niveau de consommation qu'on peut avoir, par exemple ici. Hein, donc, on voit qu'effectivement la partie chauffage est importante. Normal puisqu'on est en période d'hiver, et bien contrôler effectivement l'usage. Alors, Luc, on a une ou deux questions sur le Oui. sujet des consommations. Je te relais. Alors, première question, c'est en cas de location, si le bien est loué, eh bien, comment intégrer la consommation énergétique dans Cléa? Comment ça se passe quand c'est en location? Alors, quand c'est en location, vous déléguez effectivement alors attention, on est sous le RGPD, hein, donc ce que vous avez un petit module alors vous avez possibilité de déléguer effectivement cette partie-là au locataire qui lui aura la vision de sa consommation, mais vous ne l'aurez pas pour des raisons de RGPD. Voilà, tout simplement. Voilà. Et puis, il y a un monsieur qui a levé la main. Je ne sais pas si vous avez une question, probablement. N'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à écrire votre question. On vous écoute. Ouais. Oui. Cléa, il est accessible aussi pour les membres de conseil syndical, et la répartition, elle est faite par bâtiment. Et actuellement, quand on choisit les bâtiments, on ne voit pas la consommation. Est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle résidence que c'est pas encore lié, et à qui je dois m'adresser pour que ce soit lié à Cléa? Oui, alors bonne question, effectivement. Juste pour être sûr, vous êtes membre du conseil syndical vous-même? Oui. Oui, c'est ce que je comprends. Alors, déjà, il y a une première chose, c'est que
il y a un profil, il y a des droits un peu plus avancés pour lorsqu'on est membre du conseil syndical sur Cléa, pour aller justement gérer les parties communes et notamment renseigner les consommations des chaufferies collectives, si c'est le cas. Voilà. Donc, ce qui peut être bien, si vous voulez bien, c'est vous nous envoyez un petit mail à l'adresse Cléa que vous avez eu tout à l'heure et qu'on vous remettra en fin de réunion, et en nous précisant, je suis membre du conseil syndical, est-ce que vous pouvez m'ouvrir les droits conseil syndical? Voilà. Comme ça, vous allez accéder à cet espace-là, on vous enverra un petit manuel, et vous pouvez renseigner les consommations de l'immeuble, et comme ça, elles vont les se répartir dans chacun des logements de la copropriété. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Ce que j'ai compris, c'est que plutôt, c'est que la consommation, elle est par bâtiment. Ça veut dire on a 6 bâtiments et il y a aussi la consommation de la partie commune. Et ça, c'est à nous, en tant que conseil syndical, à remplir ces informations. Oui, vous aurez la possibilité d'aller le remplir voilà, bâtiment par bâtiment, si c'est le cas chez vous. Ouais. D'accord. Merci. Voilà. Luc, je te rends la parole. Oui, alors, pour continuer, donc effectivement, le troisième module. Pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu qu'il y avait un rebond sur le locataire. Si le locataire ne souhaite pas renseigner, que peut faire le propriétaire? Je dirais que la consommation incombe à l'utilisateur, à l'usager, quoi. Donc, voilà, donc effectivement, généralement, donc c'est réparti effectivement. Bon, la connexion se fait à travers un contrat, hein. Donc Enedis, c'est votre locataire, hein, qui est effectivement en contrat avec Enedis, et Enedis lui communique les éléments. Alors s'il le remplit pas, oui, vous le verrez pas. Mais on ne peut pas obliger, enfin le RGPD effectivement n'autorise pas la vision sur une consommation énergétique d'un locataire. Voilà, et puis on a une question de Madame Potin là, sur est-ce qu'il est possible de trouver un guide PDF, un guide Cléa en PDF? Juste pour être sûr de bien comprendre la question, vous parlez d'un guide, d'un mode d'emploi en PDF, c'est ça votre question, votre souhait? Parce que si c'est le cas, donc il existe un mode d'emploi, oui, ok, merci pour la précision. Donc oui, il existe un petit mode d'emploi en PDF. Je ne sais plus s'il est dans les documents, je ne sais pas si quelqu'un de l'équipe a une meilleure mémoire que moi. Oui, il est dedans. Ouais. Il est juste après, je pense, dans le document. Donc on va le voir. De mémoire. Parfait. Voilà, donc la réponse est oui, on va voir où il se trouve. Voilà, exactement. Alors, donc effectivement, le troisième module est ici, hein, donc c'est la partie document, et là vous avez donc le carnet d'information de logement, donc qui est réparti par rubrique. Première rubrique étant la résidence, donc là on va retrouver tous les éléments portant sur les parties communes. Si vous avez du chauffage collectif, voilà, donc on retrouvera les éléments ici. Donc le logement et dans le logement conseillé, on va y retrouver tous les éléments importants pour le carnet d'information du logement. Voilà, c'est là que vous allez déposer, vous mettre déposer tous les éléments importants, donc les plans de surface, les certifications, les labels, les attestations de performance énergétique type DPE et les audits, tout ce qui est schéma de réseau, gaz, électricité, eau, ventilation. Document travaux, voilà. Donc dès voilà, dans la logique du carnet d'information de logement, dès que vous aurez à produire ou à faire des travaux spécifiques sur la rénovation énergétique, vous pourrez déposer tous les éléments donc dans cette rubrique. Les notices des équipements, les matériaux, donc les matériaux isolants et équipements, et puis également tout ce qui est attestation d'entretien. Donc là, votre chaudière, vous entretenez votre chaudière, effectivement, vous mettez, voilà, l'attestation d'entretien est à mettre sur cette partie. Hop, je vais revenir en arrière. Hop, ici. Voilà. Et dans autres documents, alors on a le consuel. Moi, parce que si je vais maintenant.
Voilà, et je reviens en arrière. Voilà, et donc, voilà, donc on va avoir tous ces. T'es cherché ou documents. pas? Oui, pardon? Mais du beurre, il y en a en plus. Alors, Bon, tu peux y aller, j'ai oui. coupé les micros pour les interférences. Ouais. Voilà. Voilà, donc, alors, peut-être auriez-vous des questions par rapport à tous ces éléments du carnet d'information du logement? Non. Oui, donc il y a toujours une question sur l'accès locataire. Est-ce qu'il a accès pour mettre les attestations d'entretien dans Cléa? Donc oui, c'est bien l'objectif, hein. C'est-à-dire que le jour où vous ouvrez un accès à votre locataire, on va voir un peu plus loin où est-ce que ça se passe. Eh bien, lui, il a bien sûr l'accès pour renseigner tout ce qu'il doit renseigner. Et il peut aussi vous partager à vous, propriétaire, ces documents, hein. Vous pouvez échanger des documents. Si par exemple, vous voulez lui mettre une quittance de loyer à disposition, vous pouvez le faire. Et réciproquement, si lui veut porter à votre connaissance une attestation d'entretien ou une attestation d'assurance, eh ben, il va la déposer et vous la partagez. Voilà. Alors, monsieur Calvé la main, je vous en prie. Oui, sur le même sujet, je peux rebondir. Si le locataire, effectivement, n'est pas vraiment partant pour aller se mettre les documents dans Cléa et que ce locataire est géré par une agence immobilière, est-ce que c'est à l'agence immobilière parce que le propriétaire ne voit pas toujours tout de suite ce qui est fait dans son logement, est-ce que c'est à l'agence immobilière de mettre les attestations, par exemple, une intervention sur une chaudière de maintenance, etc., de mettre l'entretien, par exemple, de la maintenance de la chaudière. Mais ça peut être autre chose. Eh ben, je pense que c'est une bonne façon de faire. Donc, ça veut dire que vous, en tant que propriétaire, quelque part, il faut que vous lui réclamiez Oui, d'accord. ce service. Mhm. Par contre, en revanche, aujourd'hui, dans Cléa, vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir un accès à un tiers, à une agence immobilière. D'accord. C'est quelque chose que donc on y pense, puisque c'est la deuxième ou troisième fois qu'on nous fait la suggestion. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille et Mhm. d'ici 2 mois, si tout va bien, vous aurez la possibilité d'ouvrir un accès à une agence. D'accord. Ok, merci. Voilà. Alors, après, on a cette partie document, donc là, vous pouvez positionner, effectivement, mettre et déposer tous les éléments portant Voilà. sur les assurances, la cuisine, les factures d'électricité, la salle de bain également. Hop. Et pour revenir en arrière, donc vous avez également une rubrique qui porte sur les conseils, donc des conseils d'experts Qualitel, sachant que au niveau de l'organisation, nous produisons des communiqués sur l'usage, la sécurité et de bien vivre son logement. La partie également de la gestion, donc les gestes verts, donc tout ce qui porte sur la partie environnementale. Et puis, madame me posait la question tout à l'heure, effectivement, sur sur les conseils d'usage. Donc voilà, vous avez effectivement le mode d'emploi Cléa qui est ici. Et là, vous allez retrouver, donc, alors je ne vais pas l'ouvrir, mais si vous l'ouvrez, donc vous avez un PDF qui va retracer effectivement tout l'usage de Cléa. Hop, voilà. Hop, je vais revenir en arrière. Voilà, je crois qu'on a fait toute la partie document. Reste maintenant, donc là, alors on continue effectivement sur la partie, le module mes équipements, et je donne la parole à Tiffany pour continuer sur la présentation. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis Tiffany Manjol, donc je suis chargée d'activité opérationnelle Cléa. Donc je prends la suite et je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui. Merci. Alors du coup, là, je vais vous présenter la rubrique donc mes équipements, qui est une rubrique pour mieux comprendre les équipements qui sont présents dans votre logement. Donc si le Cléa a été mis en place par un promoteur, vous aurez déjà une liste préenregistrée d'équipements. Sinon, libre à vous de la constituer. Il vous suffit juste de cliquer donc sur le bouton Ajouter. Vous avez une liste préconstituée. Donc, vous sélectionnez les équipements de votre logement. Et s'ils ne sont pas présents, si vous voulez en ajouter un autre, donc il vous suffit de juste cliquer Ajouter un nouvel équipement et de renseigner les informations demandées.
Donc pour chaque équipement, donc il s'agit d'une fiche. Il suffit juste de cliquer dessus. Donc vous allez retrouver un explicatif donc de l'équipement avec une date prévisionnelle d'entretien et quelques conseils de mise en route ou en cas de panne. Vous pouvez personnaliser chaque équipement en rajoutant donc une notice. Voilà, c'est une rubrique assez simple. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, Juste, oui. pardon. Juste, c'est quoi l'intérêt de rajouter ici? Alors là, on a les équipements, donc c'est en lien direct avec la prochaine rubrique donc, que je vais vous présenter, qui vous permettent d'avoir des actions d'entretien, des rappels d'entretien de vos équipements. Donc, par exemple, une VMC, ça va déclencher dans la rubrique Action. Ça va s'ouvrir. Un entretien, donc là, l'entretien de ma VMC, j'aurais dû le faire le 5 mars 2023. Ça me permet d'avoir un rappel donc, que je vais recevoir par mail, une notification d'entretien de mon équipement et une fois qu'il a été réalisé, je vais l'indiquer comme tel. Il va passer dans la date réalisée et se reprogrammer automatiquement à l'année prochaine. Je peux aussi me servir donc de cette rubrique action comme une rubrique de pense bête pour me rappeler, genre je dois renouveler mon assurance dans 6 mois, je vais me faire une alerte de renouvellement. Et chaque notification que vous recevez, vous pouvez bien évidemment choisir de les recevoir ou non par mail. Il vous suffit juste d'aller dans l'onglet notifications, dans les paramétrages et de choisir quelle notification vous souhaitez recevoir par mail. D'accord, merci, c'est clair. Voilà. Et donc, effectivement, dans l'onglet Mes équipements, vous pouvez regrouper toutes les notices de vos équipements pour les avoir à portée de main. Donc, voilà pour la rubrique Alors, on a une Oui. main levée encore, Tiffany. Oui, Oui. j'écoute. Au sujet des notifications, effectivement, j'en ai reçu récemment. Je trouve ça très, très bien. Oui. C'est un bon rappel. Le petit souci, c'est qu'effectivement, je suis propriétaire assez loin du logement qui est en location. Et ce serait bien mieux que ce soit le locataire qui reçoive la notification que moi-même. Est-ce qu'il y a une possibilité pour ça? Il faut ouvrir un droit ou ouvrir un droit de notification au locataire? Comment ça peut se passer? Alors là, c'est une colle. Je ne sais pas, Bertrand, si Oui, vous avez oui, je t'en Parce prie. qu'il me semble que les locataires reçoivent aussi une notification, non? Oui, en fait, si vous ouvrez un accès à votre locataire, je ne pense pas que vous l'ayez fait à ce jour, sauf Non, erreur. parce que c'est récent, Voilà. oui. Alors, Oui, voilà. effectivement, à partir du moment où vous allez lui ouvrir l'accès, c'est lui qui va recevoir les notifications et plus vous. Voilà. D'accord. C'est l'occupant du logement, en fait, qui reçoit les notifications. Donc Ce là, serait comme très vous bien n'avez qu'il pas reçoive ouvert. les petits rappels d'entretien. Ce serait, Exactement. Donc, dès que donc, vous allez lui ouvrir un accès, c'est lui qui va recevoir. donc j'ai les droits pour lui ouvrir un accès, quoi. Oui, D'accord. on va le On voir. verra après, ouais. On va le Ok. voir tout à l'heure. Très bien. Comment on ouvre un accès au locataire. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Ok, alors je vais, juste avant de passer la main à Stéphanie, pour justement vous parler de cette possibilité de locataire, je vais juste encore vous présenter donc ces deux rubriques qui se ressemblent un petit peu, c'est actualité et conseil. Donc la rubrique actualité, vous allez retrouver les actualités diffusées par Qualitel, notamment sur tout ce qui est les nouveautés, donc fonctionnalités de Cléa, mais ou les évolutions, le dernier webinaire. Cette rubrique, elle est aussi, elle peut être utilisée par les membres du conseil syndical pour diffuser de l'information au niveau des copropriétaires ou des locataires. Ils peuvent choisir leur cible. On avait mis un exemple, je crois que c'était la fête des voisins, par exemple. La rubrique, du coup, conseil, là, c'est une rubrique exclusivement réservée donc, à Qualitel qui diffuse donc de l'information sur le bon entretien du logement. Donc, ce sont des conseils rédigés par nos experts, ingénieurs, acousticiens, spécialistes en bâtiment et on les diffuse à peu près, tous les 2-3 mois, donc pour le bon entretien de notre logement. Et pour les consulter comme pour les actualités, il suffit juste de cliquer dessus et vous avez toute l'information
en lecture. Et c'est comme pour les équipements, enfin les actions que vous recevez des notifications. Donc là, à chaque nouveau conseil ou actualité diffusée sur Cléa, vous allez recevoir une notification par email, donc que vous pouvez désactiver dans l'onglet notification. Donc, voilà pour ces 2 rubriques. Alors, du coup, on a une question qui est arrivée voilà, toujours sur le sujet de la location. Oui. Et en particulier lorsqu'on met en gérance, lorsque c'est un gestionnaire qui gère le logement. Donc, la question, c'est est-ce que c'est le gestionnaire ou le locataire qui doit renseigner Cléa? Alors, moi, j'ai une Alors, idée de réponse et puis tu Vas-y. compléteras, Tiffany. Moi, je pense que dans un cas comme ça, quelque part, c'est à vous, propriétaire, de discuter avec votre gestionnaire de ce que vous souhaitez lui faire faire, quoi, parce que je pense que c'est ouvert, hein. Vous allez donc, dans quelques mois, je le disais, pouvoir ouvrir un accès à votre gestionnaire pour qu'il gère à votre place le Cléa. Et ensuite, ça va dépendre s'il ouvre un accès au locataire ou pas, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de règle, en tout cas, vis-à-vis de la loi, la règle n'est pas fixée. Donc, c'est quelque part à vous de choisir ce qui vous semble le plus pertinent. Est-ce que vous demandez au gestionnaire de le faire ou est-ce que c'est le locataire qui prend la responsabilité de le remplir? Comme ça, moi, à chaud, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être pas mal si c'est le gestionnaire qui s'en charge et que ça fait partie de sa mission. C'est peut-être une garantie que ça soit fait de façon plus suivie, quoi. très bien. Il n'y a pas d'autres questions, moi je vous passe la parole à Stéphanie. Bonjour, je suis Stéphanie Nègre et je suis responsable technique chez Qualitel pour Cléa. Alors, j'ai partagé mon écran Cléa. Est-ce que vous l'avez bien à l'écran? Oui. Oui. Bon, C'est bon? oui. Alors, Oui. moi, je vais vous parler, donc je continue de dérouler les fonctionnalités. Donc, on va parler de la rubrique des contacts. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez rentrer les contacts liés à votre logement. Donc, vous voyez, par exemple, une entreprise qui peut intervenir, un chauffagiste, le service après-vente de votre promoteur ou encore la gardienne. Ce sont des exemples, mais vous pouvez rentrer même peut-être les coordonnées de vos voisins. Et quand vous vous connectez à Cléa à partir d'un smartphone, d'un téléphone, eh bien, quand vous cliquez sur tel ou SMS, ça vous ouvre, soit ça appelle directement la personne, soit ça vous ouvre un message pour taper directement le SMS. Je vais vous parler maintenant du module locataire. On en a déjà pas mal parlé, mais voilà. Donc, quand si vous avez un locataire, eh bien, le moyen de lui ouvrir un accès à Cléa, vous sélectionnez le logement concerné et puis vous renseignez les informations, son nom, son prénom et son email. Et quand vous faites enregistrer, ça envoie à votre locataire un email de première connexion qui lui ouvre un accès au compte Cléa. Ce que je vous propose, c'est d'aller très vite sur le compte d'un locataire. Enfin, on va aller très vite. Vous retrouvez exactement les fonctionnalités qui ont été vues. Et par exemple, il a accès au module des consommations, que le propriétaire n'a plus accès au module des consommations. Et puis dans les documents, eh bien, vous verrez que lui a aussi les documents partagés, qui sont des documents qu'il a partagés avec son propriétaire et les documents que lui a partagés le propriétaire. Je revais donc sur le compte du propriétaire. Donc, on en a aussi, ça a aussi été évoqué en début de webinaire, un accès pour les membres du conseil syndical pour ceux qui le sont. Donc, si jamais vous l'êtes et que vous n'avez pas cet accès, donc oui, je suis passée un peu vite, c'est un petit accès membre du conseil syndical qui apparaît en haut à droite. Eh bien, envoyez-nous un email, par exemple, à l'adresse indiquée dans la conversation et nous vous ouvrirons cet accès membre du conseil syndical. Donc, l'accès membre du conseil syndical, eh bien, c'est un accès à ce que nous, on appelle entre nous un peu le Cléa de la résidence, où vous allez retrouver des informations générales de la résidence sur le même principe que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent sur le Cléa de votre logement. Vous allez aussi avoir accès au guide des équipements collectifs, aux actions qui sont liées, aux actions d'entretien sur les équipements collectifs, pour ne pas les oublier. Il y a aussi un module documentaire qui concerne les parties communes, les équipements collectifs, les documents de la copropriété.
Si jamais il y a un document, voilà, enfin, c'est à ce niveau-là que vous pouvez soit ouvrir, soit fermer l'accès aux copropriétaires, au choix. Là, c'est fermé parce que, dans nos cas de démonstration, tous ces documents sont ouverts, aux copropriétaires. Et puis, c'est à ce niveau-là que vous pouvez, publier des actus. Voilà, c'est tout simple. Un petit module, pour rédiger une actu. Vous mettez les destinataires de l'actualité, un titre, quelques photos. Ça vous permet d'envoyer les actualités, par exemple, à tous les occupants, puisque dans les cibles, il y a les copropriétaires et les locataires. Voilà, je revais sur l'espace du copropriétaire. Si vous avez plusieurs logements et que vous souhaitez, eh bien, aussi, avoir un CLEA correspondant à ces logements, eh bien, vous allez en haut à droite dans Mes logements et vous ajoutez un nouveau logement. Je ne sais pas si vous avez par exemple une résidence secondaire, eh bien, vous pouvez vous constituer aussi le carnet d'information du logement de votre résidence secondaire. Et puis pour terminer, en cas de vente, si jamais vous vendez votre CLEA, Bertrand l'a dit au début, le carnet d'information du logement suit le logement, quel que soit, surtout tout au long de sa vie, quel que soit son propriétaire. Eh bien, là aussi, c'est au niveau des logements que ça se passe, hein, ce bouton qui est en haut à droite. Et puis, il y a une action qui s'appelle « Je vends mon logement ». Un petit message d'alerte qui vous informe qu'est-ce qui sera transmis à votre acheteur, qu'est-ce qui ne le sera pas. Donc, tout sera transmis à l'exception des informations qui vous sont propres, qui sont personnelles, c'est-à-dire les consommations, vos consommations d'énergie que vous avez pu avoir sur ce logement, ça ne sera pas transmis, ainsi que tout ce qui est mes documents personnels, ce dossier du module documentaire. Quand vous faites continuer, voilà, vous avez une fenêtre qui vous invite à saisir le nom, le prénom et l'email de votre acheteur. Et qu'est-ce qui se passe quand vous faites transférer mon logement? Eh bien, ça envoie un email de première connexion à votre acheteur. Vous n'avez plus accès, enfin, si vous continuez à avoir accès à ce CLEA, mais en mode, ce qu'on appelle entre nous archive, c'est-à-dire que vous conservez les éléments que vous aurez eus dans votre CLEA, mais vous ne pouvez plus les modifier, l'alimenter, mais vous les conservez. Ce qui fait que c'est la documentation, voilà, que vous souhaitez consulter plus tard, elle sera toujours accessible. Et puis, vous recevrez, votre acheteur et vous, dans votre messagerie, un document, un PDF, qui vous confirmera que le CLEA du logement avec le numéro de lot, si c'est en copropriété, son adresse, a bien été transmis à l'identité de votre acheteur. Et l'acheteur va aussi recevoir sur sa messagerie un message avec en PDF une attestation aussi de réception, de bonne transmission du CLEA du logement qu'il vient d'acheter. Voilà, je reviens à la page d'accueil de Cléa et j'en ai fini pour les fonctionnalités un peu transversales de Cléa. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il n'y en a pas de nouvelles dans la discussion, mais n'hésitez pas. On arrive au terme de la présentation. Donc, voilà, vous avez compris que cette plateforme Cléa qui est opérée par Qualitel, donc elle vous a été mise à disposition par votre promoteur, mais il est plus, quelque part, il est plus dans le paysage de cet outil-là. Hein. C'est vraiment le carnet de votre logement. C'est plutôt à vous, propriétaire, de quelque part d'en prendre les rênes et de venir l'enrichir au fur et à mesure et en faire un vrai outil de gestion de votre patrimoine quelque part. Voilà. Hein, c'est l'une des sujets. Alors, la question qui revient, là, comment on donne les droits aux gestionnaires? Donc, je répète, aujourd'hui, ça n'est pas encore possible d'ouvrir les droits à un gestionnaire. C'est une fonction sur laquelle nous travaillons et d'ici 2 mois environ, ça va être possible. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un accès aux locataires, vous pouvez ouvrir un accès à un autre propriétaire, si vous voulez ouvrir un accès à votre conjoint ou à d'autres personnes de l'appartement ou de la maison, c'est possible, mais pas encore au gestionnaire. Alors, il y a un monsieur qui a encore levé la main, je vous en prie, on vous écoute. Oui, je m'excuse, une dernière question. Pas de problème, au contraire. Je reviens un peu sur ce que vous avez dit au début. Donc, Cléa a été mis en place pour les logements neufs à partir du 1er janvier 2023 et qui va être effectivement un carnet très intéressant de suivi de l'appartement et des immeubles, hein, où on aura toute sa vie.
Mais en fait, qu'en est-il pour les immeubles anciens qui sont rénovés? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un CLEA? Et même si Ouais. ce n'est pas obligatoire, est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de travaux de rénovation, notamment pour le DPE. Et est-ce qu'il faut… C'est qu'est-ce qu'on complètement fait dans ça? possible. C'est Pardon? complètement possible. Oui. Ça n'est obligatoire c'est obligatoire lorsqu'il y a une rénovation énergétique. Dès qu'on touche à un sujet d'isolation ou de changement de chaudière, à ce moment-là, c'est obligatoire. Après 2023, si on fait une Oui, rénovation. à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2023, effectivement. Ok, d'accord. Voilà. Mais sinon, indépendamment de l'obligation, vous l'avez compris, c'est un outil qui peut être utile pour être la mémoire de toutes les informations d'un logement ou d'un bâtiment. Donc, voilà, vous pouvez bien sûr l'utiliser indépendamment de l'obligation. Et comment fait-on la demande pour avoir CLEA sur en fait, sur une copropriété qui n'est pas… Eh bien, vous pouvez nous faire la demande sur la petite adresse mail. Là, on peut tout à fait vous contacter pour faire une petite étude de mise en place de CLEA sur une copropriété existante. Voilà. Et ça a un coût Oui, alors c'est un coût. Donc, actuellement, en général, c'est le promoteur qui paye, mais donc on a un coût qui est proportionnel au nombre de logements. D'accord. Voilà, et avec potentiellement une prestation pour vous aider à renseigner toutes les données. S'il y a une reprise d'historique importante à faire, on peut le faire pour votre compte, moyennant voilà, si vous nous payez le temps passé, voilà, pour faire court, c'est à peu près ça. Et juste un ordre de prix. Alors, bien sûr, ça dépendra du nombre de logements, mais en ordre de grandeur, on est entre 30 et 50 euros du logement. Et ça, c'est pas un prix, c'est pas un abonnement annuel, hein, c'est un prix unique, une seule fois. Ah, Avec une durée illimitée, une durée indéterminée. Ouais, oui, d'accord. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez bien noté l'adresse, là, on peut peut-être la remettre dans le fil de discussion. Donc, je crois que c'était équipe Cléa, je ne sais plus, je ne la connais pas par cœur, si vous voulez bien la remettre dans le fil. Et du coup, vous nous envoyez un petit message, on vous contactera. D'accord. Ok. Alors, une autre question. Un propriétaire bailleur d'un immeuble qui a plusieurs lots, peut-il disposer d'un compte pour gérer les différents lots au même titre d'un conseiller syndical? Oui, tout à fait. Voilà, ce qu'on appelle la monopropriété. On a une version de CLEA qui est adaptée au bailleur d'un immeuble complet. D'ailleurs, on met aussi CLEA en place sur un immeuble d'un bailleur social, par exemple. Voilà, donc oui, la réponse est oui, c'est possible. Vous pouvez également, en nous écrivant à l'adresse équipe-clea@qualitel.org, là, vous envoyez vos coordonnées si vous souhaitez un échange particulier sur votre cas personnel. Et puis, je crois qu'il y a encore une personne qui avait levé la main, n'hésitez pas. Oui, Oui. c'est par rapport à CLEA, c'est une solution qui a été proposée par le promoteur. Et je veux savoir, après, est-ce que c'est qu'une seule fois, c'est payé par le promoteur? Oui, c'est ça. Donc, le promoteur a payé donc l'ordre de prix que je vous disais, là, de l'ordre de 30 ou 50 euros par logement. Et donc, c'est lui qui a payé pour une durée indéterminée et vous n'avez rien à payer pour l'utiliser. Voilà. Et, deuxième question, juste actuellement, comme intervenant sur le tableau de bord, actuellement, il y a le promoteur. Mais comme pour une utilisation classique, est-ce que c'est aussi le syndic qui doit être en tant qu'intervenant? Alors, oui, le conseil syndical peut ouvrir un accès au syndic, c'est possible, pour qu'il puisse renseigner lui-même les informations dans les CLEA des logements ou de la résidence, c'est possible. D'accord, merci. Ouais. Merci. Alors, là, j'ai une question où je vais faire peut-être appel à des amis. Avez-vous l'habitude de gérer un IGHA ancien? Je ne sais pas ce qu'est un IGHA. Je pense que c'est un immeuble de grande hauteur, non? Ah, de grande hauteur. Merci beaucoup, Stéphanie. J'étais sûr que tu aurais cet acronyme. De 126 lots, par exemple. Oui. On installe CLEA sur des grands immeubles avec plus de 200 lots. Ça existe tout à fait. Oui. Ancien ou neuf, il n'y a pas de différence du point de vue des fonctions CLEA.
Oui, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Je pense que vous avez compris que dorénavant, c'est votre outil. C'est à vous de l'alimenter voilà, à l'image voilà, de la gestion de votre patrimoine. Et puis voilà, on est ravis de vous avoir eu aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, bien sûr, on est encore disponible, hein. Et n'hésitez pas à garder notre adresse et à nous écrire à chaque fois que vous aurez des questions ou des difficultés ou des choses que vous ne trouvez pas dans l'outil. On sera très heureux de vous renseigner. Voilà, Stéphanie, tu voulais peut-être faire un petit appel à candidature aussi éventuel? On avait Oui. évoqué, ouais. Tout à fait. Alors, nous avons été sollicités par une équipe européenne pour participer à une étude pour le compte de la Commission européenne sur justement les solutions de carnet d'information du logement. Donc, c'est une étude voilà, qui est diligentée par l'Université de Delft en Hollande. Et au cours de cette étude, ils souhaiteraient interviewer ou sous forme d'enquête écrite, sondage écrit, ils souhaiteraient solliciter des utilisateurs de carnet d'information du logement Cléa. Donc, si cela vous intéresse de participer à cette étude, eh bien, c'est pareil, envoyez-nous un petit message. Nous transmettrons ce message à nos correspondants de l'Université de Delft qui vous transmettront le sondage, qui prendront contact avec vous par mail Donc, ce avec qu'on peut le peut-être faire, sondage. c'est qu'on va diffuser le petit document, le petit manuel PDF là, dont on parlait tout à l'heure. On va vous le diffuser par mail à l'issue de la conférence. Et puis, on vous remettra ce petit message si vous voulez vous porter volontaire pour la Commission européenne. Voilà, comme ça sera plus simple. On vous envoie tous un petit Vos mail. retours d'expérience permettront Voilà. de faire avancer sans doute ce qui sera un jour une réglementation à l'échelle européenne. Voilà. Est-ce qu'il reste une question ou une remarque? Eh bien, un grand merci beaucoup pour votre intérêt. Merci. Merci. Bonne fin de journée, Bonne bonne soirée. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.